Maintenant que l'on sait précisément ce qu'est un produit, on va s'intéresser à présent à ses caractéristiques. Le bien a 3 caractéristiques. Tout d'abord, matériel, c'est ce qu'il est. Ensuite, fonctionnel, c'est ce qu'il fait. Et enfin, immatériel, c'est ce qu'il représente, c'est son image. Prenons l'exemple d'une voiture électrique de la marque Tesla. Une des caractéristiques matérielles, c'est que c'est une voiture électrique. En caractéristiques fonctionnelles, on peut reconnaître qu'elle transporte des gens et utilise l'énergie électrique, c'est-à-dire qu'elle n'utilise pas de l'énergie fossile. Enfin, en caractéristiques immatérielles, on notera le progrès et l'innovation technologique et la volonté d'afficher sa réussite personnelle, car le prix de ce modèle est d'au moins 82 000 €. Concernant le service, il peut être immatériel, c'est-à-dire qu'il n'est pas formé de matière. Il peut être aussi périssable, c'est-à-dire qu'il ne dure pas. Spécifique et variable, on entend par là que le même service peut prendre plusieurs aspects. Et il peut être de servuction, c'est-à-dire qu'il peut être consommé en même temps que le bien. Voici des exemples de services. Un service immatériel, c'est par exemple un voyage. Un service périssable, c'est par exemple un film au cinéma. Ce n'est pas durable, on regarde le film et on repart. Un service qui peut être variable, c'est par exemple un déménagement. En fonction du lieu, des meubles, etc., ce ne sera pas forcément un service normé. Et enfin, un service de servuction, c'est par exemple le tramway. Vous êtes passager d'un moyen de transport conduit par un membre du personnel. Voici un petit résumé des caractéristiques du produit. N'hésitez pas à faire une capture d'écran.